Quand vous achetez une société, il est fondamental que vous prévoyiez une garantie d'actifs et de passifs. La garantie d'actifs et de passifs, c'est un mécanisme assurantiel qui va vous protéger. Lorsque le cédant vend sa société, eh bien, il vous garantit qu'elle fonctionne, qu'elle n'a pas de litige, qu'elle n'a pas en fait de passif, c'est-à-dire de dette qu'elle doit. Donc, il vous la vend telle qu'elle. Et il vous garantit aussi un actif, c'est-à-dire qu'il vous garantit la consistance de sa société. Néanmoins, il peut apparaître qu'après la vente, 6 mois, 1 an plus tard, eh bien, il y a un événement qui va alourdir le passif de la société ou diminuer son actif. Typiquement, vous avez racheté la société et puis 1 an plus tard, vous avez un contrôle fiscal et ce contrôle fiscal, il va porter sur des périodes où vous n'étiez pas en charge de la société. C'était l'ancien dirigeant qui dirigeait la société. Le contrôle fiscal a lieu et on s'aperçoit qu'en fait, par exemple, la TVA a été mal déclarée et vous avez un redressement fiscal, mettons, de 500 000 euros. Si vous n'avez rien prévu, si vous n'avez pas signé de garantie d'actifs et de passifs, vous ne pouvez presque rien faire et ce sera à vous, c'est-à-dire à la société, de les payer. En fait, la garantie d'actifs et de passifs va permettre de prévoir que si un contrôle fiscal, contrôle URSSAF, peu importe, c'est-à-dire si le passif s'alourdit pour les périodes avant que vous repreniez la société, ça va être au vendeur, au cédant de payer ce passif. Donc ça, vous le voyez, c'est un mécanisme fondamental. Vous ne pouvez pas racheter une société sans une garantie d'actifs et de passifs.